Et à la une de l'actualité, une grève interprofessionnelle aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté. Stop à l'austérité et au blocage des salaires. Voilà les revendications des manifestants. Plusieurs syndicats ont appelé à cesser le travail ce jeudi dans toute la France. À Strasbourg, 1 millier de personnes ont répondu présent et se sont rassemblées ce matin à 10h, place de la Bourse. Enseignants, agents territoriaux, intermittents, personnel hospitalier ou encore ouvriers, de nombreuses professions sont descendues dans la rue pour créer leur mécontentement. Tous espèrent se mobiliser ensemble pour obtenir de meilleures conditions de travail. On les écoute. C'est contre l'austérité en général, c'est pour ça que c'est bien une grève interprofessionnelle, public-privé. Donc personnellement je suis enseignant et les conditions se dégradent régulièrement, notamment dans les lycées professionnels. Soi-disant on devrait avoir des postes en plus, mais ce sont des morceaux de postes qui sont disséminés un peu partout. Et même les conditions par rapport aux élèves, on a des classes qui sont quand même pas mal surchargées. Donc ça, ce n'est pas nouveau, mais ça ne va certainement pas s'arranger avec le temps. Nous sommes d'anciens travailleurs, nous faisons partie du monde du travail. Les retraites sont bloquées et à l'avenir, il y a encore des gros risques pour qu'il y ait diminution des retraites. Et ce qu'il faut dire aussi aux gens qui travaillent encore, c'est qu'ils disent, on a beaucoup qui disent, nous, on n'aura plus de retraite. Mais comment ils vont faire pour vivre quand ils auront les retraites? On considère que ce soit le travail du dimanche, que ce soit faciliter les licenciements, que ce soit dézinguer les prud'hommes, ce sont des solutions qui sont uniquement prônées par le patronat, qui vont à l'encontre du salariat, qui vont à l'encontre de la jeunesse, traduire par moins de droits pour les salariés et plus de chômage, plus de flexibilité, de moins en moins de CDI. Et là, c'est pas moi qui l'invente, c'est des rapports qui le disent et on le constate tous les jours. Alors moi, en tant que jeune de 24 ans, je m'inquiète énormément et je suis animateur en périscolaire. Alors travailler le dimanche, moi, ça va rien régler, ni à mon pouvoir d'achat, ni à mon salaire, ni à rien du tout. Dans l'actualité, une journée don du sang était organisée aujourd'hui à la fac de médecine. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. Objectif, mobiliser les médecins de demain et plus généralement les jeunes. Le don du sang est une action qui rentre peu à peu dans les mœurs. Grâce aux habitués, les collectes sont toujours fréquentées, même si on peut encore faire mieux. Certains ont fait du don du sang un réflexe, d'autres y viennent pour la première fois. Réaction recueillie sur place par Kim Minet. Vu qu'on fait ça depuis de nombreuses années, on sait à combien de dons on peut s'attendre et là on vient régulièrement. C'est une collecte qui se fait sur 2 jours et on sait qu'on va avoir une bonne centaine de dons chaque jour. C'est très intéressant pour nous parce qu'on a affaire aux jeunes et donc c'est l'occasion pour nous de leur faire découvrir le don du sang, c'est leur offrir la possibilité de faire leur premier don et évidemment on souhaite qu'ils continuent une longue carrière de donneurs de sang, y compris après leurs études. C'est en partie mes amis qui m'ont motivé à venir. Ça faisait quelques temps que j'entendais que tous les 2 mois il y avait don du sang et puis j'ai un ami qui m'a dit hop, dans 2 jours tu viens, j'ai dit oui. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu un petit coup de chaud mais ça allait. Ça permet de sensibiliser une grande population jeune en fait, vu que la faculté il y a beaucoup d'élèves. La plupart sont aptes à donner leur sang et donc ça permet de toucher un maximum de monde quoi. Et de leur rendre plus simple le don du sang, c'est-à-dire aller là dans leur lieu d'études le faire. On est en manque de sang, il faut le faire. On n'aura jamais assez de sang à donner vu toutes les transfusions qui sont et même les tests sur les différentes pathologies sanguines, c'est important de le faire quoi. D'un point de vue médical et pour la science. Les tanneries Haas à Eichhofen sont spécialisées dans le cuir haut de gamme, un exemple d'excellence alsacienne. Maroquinerie, chaussures, habillement ou encore sellerie, autant de domaines dans lesquels l'entreprise Haas développe son savoir-faire. Le site alsacien fournit de grandes marques de luxe, preuve de la reconnaissance de son travail. Depuis 6 générations, les dirigeants maîtrisent l'ensemble du processus de la tannerie, de la peau brute jusqu'au cuir fini. Ils investissent sans cesse dans les outils de production pour conserver leur niveau d'excellence. Les tanneries Haas ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Adrien Labi y était, regardez. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans le tannage de peau de veau à l'usage exclusif de cuir de maroquinerie, cuir de chaussures et prêt-à-porter pour l'industrie haut de gamme et tout le luxe. Donc ce sont essentiellement des clients européens, français et italiens tout d'abord. Cette industrie de luxe a su se développer de manière exponentielle à partir des années 90 et nous avions dès ce moment-là des connaissances et des partenariats avec ces futures grandes marques. Alors, le problème principal est la dégradation de la qualité de la peau de veau et ainsi que le nombre de
peau disponible qui diminue d'année en année. Tout simplement, nous mangeons moins de viande en Europe occidentale, donc le nombre de veaux élevés diminue, donc le nombre de peaux qu'il est possible de transformer diminue. Donc il nous faut impérativement améliorer la qualité de l'existant, et c'est tout le travail que nous avons entrepris depuis 15 ans. Allez, vernissage à présent, ça se passera demain pour une exposition très originale. Dessin d'ombre, c'est la nouvelle exposition qui prendra ses quartiers au musée des Beaux-Arts de Mulhouse jusqu'au 3 mai. Une exposition réalisée par Véronique Arnold, tout en textile, broderie, mais aussi faite d'éléments extraordinaires. Une exposition à moitié littéraire, en hommage à Emily Dickinson, entre autres, scientifique aussi. Elle a été montée en 5 mois, un record pour l'artiste. On l'écoute. Alors, c'est parti du mythe de Dibutane. C'était une femme qui était éprise d'un homme qui est parti à la guerre. Avant qu'il ne parte, elle a fait le contour de son visage sur un mur au charbon de bois. Il n'est jamais revenu, restait la trace. Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est la représentation en lien avec ce qui a disparu. Donc j'ai souhaité consacrer une salle à ce mythe avec des empreintes de corps brodés, puis d'autres salles, toujours en lien avec ce thème de l'apparition-disparition, comme ici avec Emily Dickinson ou Alexandre de Humboldt ou Darwin. C'est toujours ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste après la disparition. Les étoiles, c'est ce qui reste après qu'elles aient disparu depuis longtemps. Principalement, il y a des installations dans cette exposition, donc ce qui est important, c'est l'espace. Et souvent, ce qui est utilisé, c'est la broderie. C'est le travail de broderie de mots, de formes, pour faire face sans doute à l'absence. À une page de sport, les handballeurs n'ont pas réussi l'exploit hier soir à Paris. Les Violets se sont inclinés de 10 buts, 36-26 face au deuxième du championnat hier soir dans la capitale. Sans Thierry Omeyer, mais avec tous les autres champions du monde, les Parisiens n'ont pas fait de détails. Ils se sont rapidement détachés, 11-4 après un quart d'heure de jeu, 19-10 à la mi-temps et donc 36-26 au final. Pas de changement au classement, Célestat est toujours relégable avec 4 points de retard sur Toulouse qui joue ce soir à Dunkerque et 5 sur Nîmes et Aix. Il ne reste donc plus que 6 matchs aux Alsaciens pour espérer sauver leur place parmi l'élite. Allez, pour terminer ce journal, l'image du jour avec l'ancien candidat écologiste Yann Verling. Beau buzz aujourd'hui pour Yann Verling qui estime être trop bien payé pour son travail d'élu. Près de 3 000 € pour moins d'une semaine de boulot par mois, c'est pas mal en effet. Mais vous souvenez-vous que Yann Verling, aujourd'hui porte-parole du Modem à Paris, est né à Strasbourg et y a été candidat au municipal en 95 et en 2001, mais c'était sous la bannière écologiste à l'époque. Allez, dans 2 petites minutes, on parlera de tennis, des fameux internationaux de tennis de Strasbourg. C'est juste après la météo de Léa Marie. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Demain matin, le soleil sera présent dans le ciel, surtout le pourtour du Rhin, avec quelques nuages présents sur la pointe nord de l'Alsace, mais rassurez-vous, ils seront de courte durée. Les températures seront printanières en matinée, comptez une minimale régionale de 7 degrés pour le Haut-Rhin, et la maximale sera de 9 degrés à Oppenheim ainsi qu'à Saverne. L'après-midi encore et toujours du soleil qui va briller sur toute la région sans aucun nuage. Les températures vont largement augmenter et elles flirteront avec les 20 degrés que l'on retrouvera sur toute l'Alsace, et la maximale régionale sera de 21 degrés à Strasbourg. Malheureusement, samedi, le temps sera beaucoup plus mitigé. Les températures moyennes seront de 18 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 19 degrés dans le Haut-Rhin, 17 degrés dans le Bas-du-Württemberg et 16 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le vendredi 10 avril 2015, nous fêterons les Fulbert. Le soleil se lèvera à 6h50 pour aller se coucher à 20h13. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.